بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur pour Allah, celui qui peut donner nos privilèges pour nous rassembler dans la case aujourd'hui. Nous proclamons son grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui Allah son serviteur et Allah son messager. Comment nous tous nous rendons compte, la nuit d'aujourd'hui là, c'est une nuit de 27 Rajab dans l'année islamique. Et l'INCP est une tradition qui, cette nuit-là, est associée avec un événement qui s'appelle Miraj. Et Inch'Allah, pour aujourd'hui, comme dans l'année précédente, nous commençons par un petit éclaircissement par rapport à la nuit-là même, cet événement de Miraj, et la question qui vient souvent nous poser, quelle ibadat qu'il y a dans cette nuit-là. Tout d'abord, il y a quelque chose qui nous besoin de garder en tête, c'est que dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme dans la vie de sa ummat là, il y a beaucoup de grands événements. Il y a beaucoup de grands événements. Et ce bon événement-là, c'est un événement qui dépose notre portée, nous considérons comme spécial, comme important, comme même un événement plus, nous pouvons dire par exemple, dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, naissance prophète, c'est un grand événement. Ça joue que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui prend naissance, pour n'importe quel musulman dans sa planète-là, il n'est pas capable d'un événement simple, ça. Préféré d'Allah, créature qui Allah Ta'ala est la plus grande considération dans l'histoire, l'humanité, par depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps, c'est Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les cours de choses qui s'ajoutent quand ça sur la Chine, pour n'importe quel musulman dans sa planète là, c'est un grand événement qui sans précédent, qui a l'importance, nous sommes capables de dire, sans pareil dans l'histoire de l'humanité. Pareil comme ça même, ça joue quand le Coran qui révélé, dernière parole qu'Allah peut descendre sur la terre là, c'est un grand événement. Dans la même lignée, nous avons une série d'événements dans la vie prophète. Bataille Badr, c'est un événement qui, nous pouvons dire, déterminant dans l'histoire de l'islam dans sa planète là. Badr, 313 musulmans pour faire face à 1 millier combattants soif, vorace, soif disant qui viennent pour détruire les musulmans, qui viennent pour, comme je dirais, pour déraciner l'islam dans sa planète là. Cet événement-là, la veille, ça combat-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait longue namaz, il fait longue doigt, et il dit, oh Allah, si ça groupe du monde là,
faire des fêtes des meilleurs arabes, pas pour nous encore qui pour faire 6 jours pour toute cette planète là. Qui consiste Badar, c'est un événement qui déterminant par rapport à ce combat entre haq et batil, entre la vérité et la fausseté. Dans le même ligne, Hijra, événement de Hijra, quand un groupe de monde quitte Makkah avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al reste de Medina, quand là, avec un seul objectif, gagner une place pour capable adorer Allah en toute tranquillité. Cet événement-là, c'est un événement pareil, déterminant dans l'histoire islamique. Comme ça, nous avons dit, théoriquement, chaque jour que ça va sur là qui mort sur cette planète-là, pour nous musulmans, c'est un jour spécial. Parce que pour nous, sa génération autour du prophète Mohammed, c'est la génération modèle pour nous. C'est Khairul Qurun, meilleure génération qui vient vivre. C'est la crème de l'humanité qui vient vivre dans cette époque-là. Nous tous, quelque part, nous avons l'aspiration, sa rêve, ya Rab. Je suis content qu'il donne-moi l'occasion de vivre un ticket dans Medina en compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque part rêve caché de chaque musulman dans cette planète-là. Parce que chaque jour de la vie de Rasulullah, l'exceptionnel, les grandioses, il y a une importance sans pareil dans l'histoire. Donc ça c'est concernant grands événements. Il y a beaucoup de grands événements dans l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais de là à faire un grand événement, vient une célébration, c'est de quelque chose. C'est de quelque chose. Un grand événement, pour lui venir une fête, c'est de quelque chose. Pour lui venir une fête, il faudrait lui porter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et par rapport à fête, dans tout ça, un grand événement qui finit là, le prophète Mohammed avec sa communauté là, a des fêtes. Aïdoul Fête, Aïdoul Adha. Et nous fêtes, les pénales n'ont rien à faire avec l'histoire. Les pénales n'ont rien à faire avec un grand événement. Aïdoul Fête, nous pouvons célébrer nous-mêmes, nos victoires pendant un mois. Nous faisons victoire lors de nos nafs, de nos passions, de sa pulsion animale, de l'appétit qui est dans moi. Nous faisons victoire pendant 30 jours. Zoïd, nous pouvons célébrer sa victoire là. Victoire de la foi de nos mois. Nous pouvons célébrer nous-mêmes Zoïd. Pareil comme Aïdoul Adha, nous pouvons célébrer quand l'un de mes frères a l'occasion après Hajj, pendant Hajj, nous participons avec les autres dans un bout. Ces codes-là, c'est de célébrer l'obéissance à un ummat qui est dédié, qui veut sacrifier sur l'argent, sur les temps, sur l'énergie, sur les ressources, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les fêtes qui ont trait à célébrer nous-mêmes, nos parcours, nos bonnes réalisations, nos bons travail que nous venons faire pour gagner l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dès quelque chose, un grand événement, il y a beaucoup de grands événements dans nos histoires. Faire un grand événement, vient une fête, c'est dès quelque chose. Il faudrait que ça fête que nous peut dire là, il faudrait que quelque part, il y ait un hadith authentique que le prophète dit qui ça la nuit là, ou bien ça jour là, une jour fête. Et nous trouvons que par rapport à fête, ça au matin, des fêtes qui sont sur d'une donne et l'autre fête, et l'autre. Et troisième quelque chose, par rapport à consacrer un jour ou une nuit dans l'ibadat, une certaine période dans l'ibadat, dépendant de rien à faire avec l'histoire. Il y a beaucoup d'ibadat qui nous fait aller, qu'il soit passe la nuit, qu'il soit garde rosa, dépendant de rien à faire avec l'histoire. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son sunnah, il dit garde rosa lundi et jeudi. Nous avons garde rosa, alhamdulillah, nous suivons sunnah, nous garde rosa, nafil, lundi et jeudi, nous gagnons plein de récompenses. Pareil comme ça même, prophétique Rosa, dans chaque mois lunaire, 13, 14, 15. Nous avons Rosa, 3 jours par mois, nous avons bénéfice. Pareil comme ça, le prophète recommandé dans le mois Shawwal, après le mois de Ramadan, choisir 6 jours de Rosa, après un mois de Ramadan, je garde 6 jours de récompense, une banane comme si c'était une garde Rosa. Ça dépend de rien à faire avec un événement spécial, dépend de rien à faire avec fête. C'est que ça Rasulullah recommande qu'il nous fait certaines ibadat dans ce manjour-là, depuis le fait que les prophètes, nos modèles, nos prophètes, nos professeurs, nos guides spirituels, ils donnent nous ça l'enseignement-là, nous mettons en pratique, nous gagnons récompense. Pareil comme ça même, nous avons un hadith qui concerne 10 jours de Zul Hijjah, pendant la période Hajj. Ces 10 jours-là,
dans ce la nuit, nous avons un hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam permet une recommandation. Il faut faire ibadat dans ce la nuit là. Pareil comme dans Laylatul Qadr, dans 10 derniers jours de Ramadan. Faire ibadat dans 10 jours de Zilhajj et garde Rosa, Nafil, dans ce 9 jours qui suivent, qui précèdent Eidul Adha, il y a une grande valeur. Il y a une grande valeur parce qu'il n'est pas associé avec aucun événement dans l'histoire, il n'est pas associé avec aucune célébration, mais c'est un ibadat qui le prophète il recommande nous pour faire. Et nous, si vraiment on nous dit qu'il nous est un disciple prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il nous suit sa bonne recommandation là. Donc ça c'est par rapport à ça. C'est qu'il doit clarifier quelque choses qui régulièrement nous besoin d'y aller parce que nous un petit peu, nous réflexes, à Zotien quand la nuit, mais qui va ibadat qu'il a pour faire? Non, c'est quelque chose. Donc là, c'est que, oui, Miraj, c'est un grand événement. C'est un grand événement, grandiose, spectaculaire, sans pareil dans l'histoire de l'humanité. Miraj, d'ailleurs, nous pouvons nous là en détail. Mais, quand cet événement-là est terminé, il y a 11 bananes qui suivent, 11 bananes, et dans un hadith authentique, nous ne pouvons pas trouver aucun hadith que mentionné qui prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il recommande telle action, qu'il soit garde rosa, ou bien faire un fil par rapport à cet événement-là. Jamais. Dans 11 bananes qui suivent, il n'est pas fait célébrer Miraj dans aucune façon. Nous ne pouvons pas un prophète recommande faire tel ibadat en, disons, en mémoire ou bien pour commémorer cet événement de Miraj. Il n'y a aucun ibadat dans le hadith authentique. Et nous, comme musulmans, nous ne pouvons pas faire ibadat du business après sunna. Ibadat est des conditions. De tout ibadat. Dans son objectif et dans son méthode. L'objectif, c'est plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons namaz, l'objectif vient plaisir Allah. Moi, si c'est un petit coin, dhikrullah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dhikrullah. L'objectif, c'est gagner plaisir Allah. Tous nos ibadats, toutes nos actions, l'objectif, les besoins pour gagner plaisir Allah. Et dans son méthode, les besoins qui méthode là décadrée avec l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons namaz d'après sunna, d'après méthode que sa rasoul là est enseignée. Nous gardons rosa d'après méthode que sa rasoul là est enseignée. Nous faisons dhikrullah de façon que sa rasoul là est enseignée. Nous tirons zakat de façon que sa prophète là est enseignée. Nous faisons sadaqa de façon que sa prophète là suivre sa méthode. Quand on comprend, suivre, quand on ne pas comprend, aussi suivre. Au succès garanti l'eau dunya dans le khabar et dans l'akhirat. C'est ça, Muhammadur Rasulullah. Croire, dans sa deuxième partie kalima, c'est que croire qu'il doit suivre sa Rasulullah, ce bon l'enseignement, ce bon principe, ce bon directive. Quand on comprend, on suit, et quand on ne pas comprend aussi, on continue à suivre, mon succès garanti l'eau dunya. Sans qu'il nous ajoute, non, rien. Nous ne sommes pas capables de venir par nos propres la tête. Nous connaissons qu'avec mon croise, dit, un grand la nuit, bon, je choisir, on va dire, pour mon propre passion, je vais regarder ça, mais je passe la nuit aujourd'hui, mais basé de quoi? Nous ne sommes pas capables d'une façon, comment dire, unilatérale, dans mon propre Hawa, je choisir que tous les années, les 27e Rajab, je passe la nuit dans ma vie. Non. Les besoins qui, quand nous décider, quand nous pouvons faire un ibadat, les besoins qui sont en accord avec l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si nous en dehors de là, nous instituons une bid'a, une innovation qui est grave, qui est dangereuse pour nos imams et pour din. Nous trouvons qu'il y a un grand effort qu'il fait à travers l'histoire de l'islam pour nous protéger que ça din là, nous pas à dérailler comme avant une dérailler. Chacun vient, il amène son propre intelligence, son propre façon de penser, les instituer une pratique parce qu'il est gros, il dit qu'il te connaît, mais d'après mon logique, Zodian grand la nuit, nous faire c'est pas 49 fils, 10 matin nous regardons ça. Non. C'est que tout, les besoins d'apprendre. Moi, je regarde ça, alhamdoulilah, lundi, ou regarde ça. On va faire une préparation, on a une préparation pour Ramadan. Il y a le Ramadan, puis commencer dans un mois, mon vie rentre dans le bain, essayer, comme je dirais, acclimate-moi, essayer de faire une préparation molécule dans ce système-là, alhamdoulilah. Très douable, nous commençons à aller, nous regardons lundi, jeudi, 13, 14, 15, dans ma chambre, ou regarde Rosa Nafil, et ça, il permet de nous. L'objectif, c'est pour gagner tout plaisir,
en même temps prépare-moi pour Ramadan, mais il pas, on dirait une fois par année, ou choisir une la nuit, pas au propre la tête, ou instituer un certain ibadat, ça ne doit faire attention. Et par rapport à l'événement de Miraj lui-même, nous vous gagnons par rapport à date. En ce qui concerne l'événement là même, qu'on nous dit, c'est un événement extraordinaire, spectaculaire, qui en lui-même, il y a à la fois une beauté qui soit historique, qui soit mystique dans la tradition spirituelle. C'est qu'un cadeau qu'Allah donne à son prophète, à son préféré, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un cadeau qui est unique. Mais en même temps, il bon de garder en tête qui par rapport à date, c'est que l'événement là même, nous avons dans un hadith, il n'y a pas moins que 25 sahaba, 25 compagnons, rapportent, donnent un élément par rapport à l'événement de Miraj. Pas moins que 25 sahaba. Donc, vous dire que c'est un événement qui est tout à fait authentique, définitivement. Mais quand là, il y a un consensus, c'est par rapport à date. Parce que parmi les biographes, parmi les qui viennent écrire la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons Ibn Hajar Asqalani mentionne 10 différentes dates. Il y a une grande partie de biographes. Je dis que cet événement-là qui arrive dans le mois de Rajab, mais il y a également 5 les autres opinions. Il y en a qui disent qu'il arrive dans Rabiul Awwal, il y en a qui mentionnent Rabiul Thani, il y en a qui disent Ramadan, il y en a qui disent Shawwal. Mais grande majorité dit Rajab. Mais pas un consensus entre les savants par rapport à 27 Rajab. Pas un consensus entre les savants qui experts dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la date exacte quand fin un événement de Miraj. Mais l'événement là, quand on dit, il est dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand les savants tombent d'accord, c'est qu'il arrive environ 18 mois avant qu'il prophète fait Hijra. 18 mois avant qu'il prophète pour quitter Makkah pour aller à Medina. Je situé l'événement là environ 18 mois, environ 12 à 18 mois avant l'épisode de Hijra. Et concernant l'événement lui-même, nous voyons dans le Coran, il y a deux places que Allah mentionne l'événement de Mi'raj. Nous voyons dans Surah Isra, Surah 17, verset numéro 1, que vous lisez dans l'introduction, et nous voyons une allusion à l'événement de Mi'raj dans Surah An-Najm. Dans Surah An-Najm, que Allah mentionne l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, dans Surah 17, verset numéro 1, Allah commence par dire سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي, il est très pur, il n'est pas aucun défaut, il n'est pas aucun manquement, il n'est pas aucun handicap, il n'est pas aucune déficience dans sa capacité. C'est lui qui dans la nuit fin faire sociabilité voyager depuis Masjid al-Haram, mais depuis Kaaba, il a le Masjid al-Aqsa, il fait le Masjid al-Aqsa dans Jérusalem, li nouriyahu min ayatina, afin qu'il nous montre lui, nous mansigne, innahu huwa as-sami'u al-basir, très certainement Allah dit tant tout et Allah Ta'ala dit trouve tout. Ça c'est Surah 17, verset numéro 1. Ça vient cela en lui-même dans la façon qu'Allah introduit, il montre que c'est un événement qui est extraordinaire. Subhanallah, il est très pur, il n'y a aucun manquement. Dans sa capacité, il n'y a aucune déficience, il n'y a aucun handicap. C'est un rab qui, nous appelons dans nos langages, hyper puissant. Pour n'importe qui quelque chose qu'il a envie de faire, il n'a pas besoin de payer mission avec personne, il n'a pas besoin de travailler, il n'a pas besoin d'autorisation, il n'a pas besoin de main-d'œuvre. C'est ça sa robe là, ça. Al-Qadir, Al-Muqtadir. Il fait ça qu'il a envie, il a envie de créer une autre planète avec 7 milliards de monde. Il est capable de faire ça dans 1 milliseconde, dans moins qu'une milliseconde de faire. Parce que c'est un robe qui fait nous comprendre. Il a arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. C'est un robe qui n'importe qui a envie de faire, décide de l'autre, kun, existe. Quelque chose a vu dans l'existence. C'est ça, ça là, ça. Donc Allah fait comprendre, Subhanallah, c'est qu'il est très pur, celui qui fait saut
ce serviteur voyager dans une nuit depuis Masjid Haram, depuis Kaaba, jusqu'à Jérusalem. Et ça, c'est allusion à la première partie voyage là. Sorti, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sorti depuis Kaaba, pour Jérusalem. Mais nous avons un hadith, beaucoup d'événements, hadith qui est bien connu, qu'une fois, Jibril alayhi salam, il vient le prophète. Le prophète, c'est dans la case que c'est madame Hani. Et là, Jibril, il fan sur, dans la tente, il fan sur toi, il vient, il descend. Ça, l'entrée en Jibril là même, c'est dans l'entrée pas ordinaire. Parce que généralement, Jibril n'est pas venu de cette façon-là. Et ça, l'entrée là même, c'est comme si c'était une introduction qui peut suivre, c'est dans quelque chose qui est tout à fait au-delà de l'ordinaire qui peut arriver. Effectivement, le prophète racontait quand Jibril est venu de sa soie-là, il dit, madame, Jibril prend lui, il amène lui côté Zamzam, côté puits Zamzam, puis dans le pécose dans côté Kaaba. Et là, ce qu'il fait, il tire le prophète sur les quais, il prend découpe un qui tient l'iman et deuxième ou al-hikmah, la sagesse, il verse dans sur les quais. Après ça, il prend lui depuis ici, il a mis devant un burraq. Burraq, c'est une créature qui nous gagne explication qui prophète dit, il est un petit qu'un cheval, mais plus grand qu'un millet. Dans forme, voilà, petit qu'un cheval, plus grand qu'un millet. Là, il fait lui voyager, il monte au burraq, et sa burraq là, tu peux bouger bien vite. Et c'est que sur la patte, jusqu'à extrémité, jusqu'à au regard arrivé. Là, il voyage, il prend depuis côte Kaaba, dans l'Arabie, il a dans Palestine. Sa premier voyage, là, c'est Al-Isra. Et là-bas, dans Palestine, côte Baytul Muqaddas. Même dans le Muqaddas, là-bas, le prophète, il y a l'occasion là-bas, c'est qu'il arrange un événement qui est encore spectaculaire. C'est que le prophète, dans ce moment-là, Allah a fait que tout le prophète qui existe, 124 000 prophètes environ, tout ce là. Et là, le prophète, il fait namaz, l'indjibut imam, derrière lui, il y a 124 000 prophètes qui Allah a envoyé depuis Adam alayhi salam jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous un fait namaz derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, on arrête pour nous comprendre le contexte dans qui cet événement de Miraj est arrivé. Vous devez comprendre un petit peu ça événement-là, événement de Miraj, il est rempli avec ce qu'on appelle un symbolisme. Il y a un symbole qui, dans tout cela, c'est pour montrer consécration. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se place dans l'univers là. Une place qui est unique, sans pareil, qu'elle a une réserve, une place distinguée, exaltée, sublime, réservée uniquement à sa personne qui s'appelle Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, vous faites namaz, comme imam, derrière où il y a la crème de l'humanité, 124 000 djimoun, 124 000 ambiya, rasul, 124 000 prophètes, puis faire namaz derrière où. Et ça, pour nous capables de comprendre pour eux-mêmes, nous dire, nous devons comprendre que ça, événement-là, événement Miraj, il prend lieu, on nous dit environ 18 mois avant qu'il prophète pour faire hijra. 18 mois avant qu'il prophète pour faire l'émigration, pour quitter Makkah du Paul Medina. C'est une période bien difficile. Difficile dans le sens que l'opposition, le courage, peut prendre une forme, peut intensifier jour après jour. Et il y a boycott, et il y a persécution, et il y a violence, et il y a batté, et il y a saigné. Et autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous adhérents, peut piétiner, peut rester pareil, peut y avoir un nouveau. Mission la même peut paraître peut piétiner. Et partout, tout la porte peut fermer. Et dans ce moment-là, Allah fait test avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, li pour perdre des démons qui bien proches avec lui. Des démons qui bien proches. Et c'est Khadija radiallahu anha.
c'est Madame Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quelqu'un qui est tout le temps avec le prophète, le supporte lui, moralement, financièrement, toutes les ressources qui sont là, qui mettent dans ce mouvement-là même. C'est une madame qui est un véritable un pilier dans le mouvement Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète pied dit sur madame. Et intimement après, il pied dit sur Tchatcha Abu Talib. Abu Talib, c'est un non-musulman. Parce qu'à dernier moment, il peine pendant Shahada, il peine les musulmans. Mais seulement, de par sa position, il est le patriarche de Makkah, Sef Makkah, et de par sa position comme Sef, il est toujours faire tout pour protéger ce neveu, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tant qu'il est vivant, man Quraysh, je ne vais pas oser, comme je dirais, agresse le prophète frontalement. Quand il finit effectivement se besoin de faire plan pour tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire qu'il y a présence Abu Talib, il est tempé un petit peu, c'est l'opposition qui est là. Mais même ça, c'est l'opposition féroce, qui nous capable de dire parfois divine, bestiale, par persécution, par battre, par boycott qui est là contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce moment-là, le prophète passe dans sa découla, il peut dire des bandits, il peut prosoli, donc il est blessé à l'intérieur. Un prophète qui moralement est ébranlé par sa dépéate là. Dans ce moment-là, Allah fait l'épisode ouvert ça, événement de Mi'raj. Et là, nous retrouvons ce qui est un bout en bout, en même temps, ce qui est dans sa cadeau qu'Allah peut donner à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, peut montrer lui qui saban arabe là. Par exemple, quand le prophète peut faire imamat, derrière lui, il y a 124 000 prophètes. Vous imaginez ça qui veut dire ça en termes, ça l'honneur, sa distinction qu'Allah peut donner à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme si c'était pour faire ça, le prophète là, comprend, si saban arabe là, saban arabe qui dans barbarie, dans jahiliya, un arabe qui peut vivre comme si c'était dans le dernier niveau bestialité. Par votre façon de vivre, si je te refuse toi comme leader, moi, moment tout le temps nous faire la crème de l'humanité, reconnaître-toi comme Imamul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une distinction qu'aucun humain ne peut gagner ça. Right? Ban là pas reconnaître ton leadership, ban là pas reconnaître toi comme guide, ban là pas reconnaître toi comme quelqu'un qui ne choisit pas Allah, mais guide derrière toi 124 000 prophètes parmi Adam, Moussa, Isa, Ibrahim, Yusuf, reconnaître toi comme votre leader. C'est un véritable cadeau qui vient boost moral prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, pour tiens, Isra, depuis Jérusalem, Allah fait son prophète monter, Burak pour qu'on tienne lui, là il peut faire Mi'raj. Mi'raj c'est l'ascension. L'ascension, il peut aller successivement par ce premier échelle, deuxième échelle, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et là-bas encore, il peut rejoindre le prophète là, chacun d'après place que Allah in Mitzot. Et par la suite, il peut visiter Jannat et il peut visiter Jahannam. Il peut gagner un aperçu de ce qu'on appelle the afterlife, vraie réalité. Mais dans quand le mouvement est terminé, quand l'événement est terminé, et c'est que quand le prophète finit visite Jannat, en compagnie de Jibril alayhi salam, il trouve dans Jannat, comment il va visiter, Allah fait gagner un aperçu Jahannam, différentes formes, qui soit merveille, plaisir, qu'elle réserve dans le paradis, et également, il peut gagner un aperçu différentes formes de torture, différentes formes de punition qui est dans l'enfer. Pour les qui choisir pour rebelle contre Allah subhanahu wa ta'ala. Punition qui est pour, par exemple, ribat. Punition qui est quand on mange l'intérêt. Punition qui est quand on vit dans zina. Punition qui est quand on désobéit à maman, papa. Punition qui est pour les munafik, pour les kuffar, pour les qui, comme si je dirais, qui rebelle contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, prophète pour gagner un aperçu de sa réalité là. Après ça, il vous vient dans une place qui s'appelle Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, c'est
c'est une limite. Une limite qu'à partir de là, Jibril peut aller au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à partir de là, où continuer. Où continuer, moi, mon limite, c'est ici même. Effectivement, Jibril peut arrêter, prophète pour continuer. Et là, en même temps, là, c'est une autre forme de distinction. Une autre distinction qui, si tout le monde a, c'est place qui, aucune créature n'est pas capable au-delà, pas capable plus loin que ça. Mais, pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a donné sa privilège pour continuer. Pour continuer, et là, il pourrait trouver en communication directe avec Allah subhanahu wa ta'ala, sans l'intermédiaire, aucun ange, il peut converser directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'événement Miraj, c'est un événement qui a beaucoup de détails et parfois il donne lieu à beaucoup de discussions qui sont interminables, inutiles, qui sont issues, pas pour terminer jamais. Est-ce que le prophète salaire là, il trouve là, il peine trouve là, nous pas connaître, moi pas connaître. Mais nous souhaitons Inch'Allah que Allah t'a permis nous tous ici nous avons l'occasion dans Jannatul Firdaus de réciter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous disons ya Rasulullah mais Miraj tu te vois là direct. J'ai envie comme ça parce que nous 14 bananes ils discutent, ils la guerre, ils tient pamphlet, ils maltraitent, mais pas rien ici. Celle du monde qui a donné sa réponse, ça c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis nous prenons une patience Inch'Allah. Je demande donc 15 jours nous réciter le prophète la même ensemble et nous capable de demander lui-même nous avons exercice là. Mais pour nous, ce qui suffit pour dire que c'est d'ailleurs dépasser Sidratul Muntaha, c'est déjà une faveur qui est inestimable. Qui même Jibril, même man Muqarraboun, man qui proche avec Allah subhanahu wa ta'ala, personne n'est capable d'aller au-delà de Sidratul Muntaha. C'est juste le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui gagne sa faveur là. Et là, les pouvines en présence avec Allah, les pour cause avec Allah, et il pour gagner comme cadeau 50 namaz pour nous. Et le prophète descend, les besoins, Moussa en est au 6e des ciels. Quand Moussa, vous imaginez qu'il gagne 50 namaz pour Ummat. Moussa dit non. Retournez. Dieu Allah diminué. Il peut aller 50, vous dites Allah diminué, pour une 40, pour une 30, pour une 20, une 10, une 5, jusqu'à ce que nous gagnons 5 fois namaz par jour. Donc, ça c'est l'essentiel par rapport à l'événement de Miraj. Et, point que nous sommes capables de regarder, premier point de mentionner sa question, c'est un grand événement. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucune contestation. Un événement spectaculaire, grandiose, réservé exclusivement, spécialement pour montrer consécration prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un petit peu par exemple aujourd'hui, on va dire qu'on faire 40 ans de travail social, right? Le président appelle les de réduit, maman les mettent dans des costumes, il y a de réduit là-bas, passe les donner une médaille. À Noir, on travaille 40 années de travail social, donner une médaille MSK, mettre ça dans le journal, grave son nom quelque part dans une miraille dans réduit, c'est une consécration. Ici, c'est consécration qui aucune créature peut gagner, Allah réserve ça à ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Trois quelque chose qui nous allons dire rempli avec symbolisme. Numéro 1, quand le prophète pour faire imamat dans Palestine avec derrière lui 124 000 ambiya qui pour faire namaz derrière lui. Pour reconnaître son leadership, pour reconnaître son grade comme imam, comme chef de ban prophète. Deuxième, quand on a Jibril arrive à moi, vous allez au prophète là où continue, où il y a l'autorisation pour continuer, moi je m'arrête là même, c'est en lui-même, c'est une forme, une consécration. Qui aucun ban farista man muqarraboun pas gagné, c'est ce prophète qui gagne. Et troisième quelque chose qui Allah donne ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour comprendre sa réalité là. Un prophète qui peut subir coup de persécution, battre. Ici, sur la vie, c'est un véritable mortier dans la terre. Manger, boire, peine, passe misère, beaucoup de choses, comme des peines dans la case. En même temps, persécution, calomnie, peut traiter de menteur, traiter de longanisme, c'est un sorcier, c'est un toute qualité non. Troisième phase, persécute li, battre li phénomènes, prend trip cerveau, une pose sur les épaules. Une fois les phénomènes,
un parmi la tête Quraysh, il prend ce châle, il tourne, il fait la corde, il passe ça dans les prophètes, il commence à tourner, jusqu'à il peut tout le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même ça, tout cela, ça peut être gagné. Toute forme de persécution qui est humainement concevable, ça va arabe quoi. Tout ça moyen là pour tout son mouvement, pour tout sa message qui dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et ici Allah donne sa Rasulullah sa réalité et base de sa message qui nous veut dire la ilaha illallah pour nous comprendre qu'il n'a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Celle qui a le pouvoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celle qui a l'autorité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps qu'il nous veut dire, dans la ilaha illallah, nous reconnaître en même temps qu'il y a sa notion de qui ça la vie là, c'est une illusion ça. Plaisir qui est dans la vie là, il finit dans 2 jours, dans 3 jours. Tout, qu'il soit illusion. Nous l'argent, nos richesses, nous l'honneur qui nous est là, nos prestiges qui nous est là, nos positions qui nous est là. Tout cela c'est une illusion, il finit vite ça. Nous tout qui là aujourd'hui, nous sommes bien capables de comprendre qui quand c'est livré ça, qui quand nous connaît, ben des gens qui est qui ministre, qui président, quand tu peux rouler, BMW peut tirer 120 km à l'heure, des moteurs, des moteurs derrière, un seul coup de carocan. Dans rien, dans disgrâce, dans déshonneur. Nous nous bien placés pour témoigner ça. Faire comprendre que tout ce qui est dans le salaire là, tout ça les finit vite ça. Mais vraie réalité, nous pouvons trouver après nous l'amour. Vraie la vie, c'est la vie après l'amour. Vraie réalité, c'est réalité akhirat. Ça que nous pouvons vivre là, c'est un, comment dire, dans tout cet aspect, c'est matin au ghurur. C'est une illusion ça. Et quand vous blessez, quand on met à l'intérieur, quand on trouve un mouvement pas réussi, quand on est dans échec, parfois, on sent que moralement, ou déstabilisé. Allah fait sur la source, vraiment d'un coup de montrer sa réalité là. Une vraie réalité, c'est paradis. C'est que 5 minutes dans le paradis, 5 minutes dans le paradis, il vaut plus que 500 bananes plaisir dans la terre là. Parce que tout ce qui est dans la terre là, tout finit vite ça. Mais dans le paradis, c'est que nous nous réservons pour toi. Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que nous réservons pour ban du monde qui a accepté sa kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, c'est ça vrai succès, c'est ça vraie réussite, c'est ça réalité. Tout ce qu'il y a ici, l'auto, la case, campement, grand compte dans la banque, l'honneur, prestige, tout ça là, il finit vite ça. Tout ça là, finit vite, tout ça est temporaire, éphémère, pays n'a aucun fond. Parce que tout ça là, comment nous dire, les finit vite. Mais vraie réalité, ça qui paye maintenant, ça qui paye maintenant, ça qui est durable, ça qui peut continuer rester des milliards et des milliards et des milliards d'années, s'il y a une place dans l'amour Allah, dans ce Jannatul Firdaus, dans ce Jannah. C'est ça la réalité. Effectivement, ça, les vient booster, les vient remonter moral prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand il y a comme je dirais, il y a un cadeau spécial pour sa prophète, c'est qu'un seul coup, quand le prophète finit de faire Miraj, il peut descendre, il rentre dans une nouvelle phase. Sur Iman, il met Yaqin, certitude à 100%. Ça, c'est un super cadeau, ça. Nous, tout qui ça? Moi et vous, malgré nous, 30 bananes de namaz, 40 bananes de namaz, il y a bien souvent, d'ailleurs, je dis ça dans le dernier khutbah, c'est qu'il y a un moment où attaqué par un doute. Et doute, il tape pendant 24 Shaitan attaque nous. C'est une véritable agression. Ça. Et tout quoi paradis là, vrai même, c'est ça. Quand on a pour tout ça, du monde dans le paradis, qui grand dépôt de ça? Et l'enfer là, livré ça. Pour mettre tout ça, milliards, depuis Adam alayhi salam, jusqu'à aujourd'hui, comment tu peux faire ça? Rendre compte, un par un. Comment ça la connaît dans la sur qui est dans la sur qui est il y a 7 milliards de monde aujourd'hui de l'Afrique combien de millions il y a dans la Chine c'est milliards tout cela pour rendre compte mais qui l'ont gagné ça bien souvent nous avons un doute mais là je fais attention on dit c'est qu'il fait attention couvre chaque nous besoin combattre le doute à travers zikrullah comme mazinallah ou combattre shaitan ça shaitan est de ce attribut al-khannas, des attaques où qu'on oublie Allah, qu'on a raflat, qu'on a négligence. Comme on imagine Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, yali.
Nous devons combattre le doute. Mais le prophète, quand il sortit Miraj, c'est un cadeau extraordinaire parce que Shaitan n'a pas capable d'attaquer sa mère. Il trouve, avec celui-ci, il trouve le paradis, il trouve l'enfer, il cause avec Allah, sans l'intermédiaire aucun pièce partie. Son iman est un yaqin à 100%. Ça, c'est un cadeau extraordinaire qu'Allah donne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est par rapport à l'événement là-même. Et il y a un paquet de gens qui réfutent l'événement de Miraj parce que, nous disons non, c'est un événement qui arrive dans rêve. Mais, pourquoi on savoir il réfute ça? C'est que non, Miraj, c'est un voyage que le prophète fait en chair et en os, corporellement, il voyage. Parce que si c'est un rêve, Allah n'a pas besoin de dire Subhanallah asra bi'abdihi. Il est très pur, c'est lui qui fait ce serviteur voyager dans la nuit. Là, pas pourquoi on parle Subhan. Parce qu'il n'est pas besoin de Subhan pour faire rêve. Moi, et nous sommes cassés là, parfois on rêve ou dans la Chine, parfois on rêve le femme au Taj Mahal, parfois ou dans New York. Parce qu'il n'y a pas besoin. Mais ça fait rêve ou imagination, parfois ils montent le 7e échelle aussi, ou c'est partout. Mais ici, c'est que Allah peut dire Subhanallah, c'est quelqu'un qui effectivement fait ce serviteur voyager en chair et en os, corporellement fidèle à sa voyage là. Une deuxième objection qu'il y a, mais comment le prophète est capable de paradis, de l'enfer, quand là, prière n'a même pas encore fait. Plus que ça, pas juste le paradis et tout l'enfer. Un événement extraordinaire, quand les bouddhistes, le prophète peut dire avec Bilal, oh Bilal, quelque chose qui te fait, qui montagne pas dans le paradis. Montagne pas dans le paradis. Et Bilal est encore là. Il y a encore l'eau la terre, il y a encore peut vivre. C'est que, pour nous aujourd'hui, il est bon de comprendre que l'événement Miraj, c'est un test. J'ai fait un test pour les musulmans. Les musulmans autour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète descend dans le Jibel, il raconte ça, Abu Jahal, qui est l'ennemi acharné, il m'a dit, qui te dit là, redire ça Muhammad, veut dire c'est la nuit, tu quittes Makkah, tu n'as Jérusalem, depuis là-bas, tu montes dans les ciels, 6e ciel, il dit attends, il appelle maintenant, viens écoute, Lili Donawa, viens écoute, qui travaille là-bas, qui descend, viens écoute, il fait toujours viens écouter. Et qu'on écoute qui est déjà là. Dans une seule la nuit, l'in sorti Makkah, l'in Jérusalem, l'in monte dans les ciels, visite paradis, visite l'enfer, cause avec Allah, retourner. Ça c'est un test terrible pour les musulmans. C'est un test. Là nous pas prendre une leçon qui pour nous est fondamentale. Et il y a une partie musulmane qui, à ce moment-là, se fait ridda. Malgré qu'il y ait un petit groupe musulman, il dit non, ce n'est pas capable d'accepter. Et c'est la nuit. Ici, pour sortir à l'époque-là, 14 années, pour sortir Makkah pour Jérusalem, ou bien sortir, ou bien aller, ou bien attendre au désert, une caravane qui a passé après une semaine, après qu'il y a un chef de garde, attendez, pour une caravane de 45 minutes. Pas ça. Attends, quand il passe, ou voyager, ou là-bas, ou prend 3 mois. Là-bas, c'est l'autre qui vient, il prend encore 3 mois, il vient là. C'est dans celle la nuit. Et là, nous trouvons Iman. Iman, c'est un cadeau, ça. Et nous avons ça de façon, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Quand on a dit, oh, Bakr, tu peux t'entendre qui te camarade Bédier là? C'est qui le Bédier? Il y a le Bédier qui est dans celle la nuit, il est sorti Kaaba, il est sorti dans Makkah, dans Jérusalem. Abu Bakr Siddiq, est-ce que Mohammed qui peut dire ça? Il dit, oui, Mohammed qui peut dire ça. Il dit, s'il peut dire ça, je suis d'accord à 100%. Subhanallah. Ça, c'est Iman, ça. Iman. Il n'est pas content le prophète Jélien. Le prophète pas encore Jélien tourné au Bakar, il n'est pas content une parole de la prophète. Il finit de croire. Ça, c'est Iman. Parfois, il y a des gens qui écoutent, nous dire, 200 conférences sur l'islam. Mais il n'y a pas de hidayat. Il n'est pas pour là, il fait une étude, il y a des gens aujourd'hui dans l'université qui enseignent l'islamologie, qui enseignent l'histoire islamique, qui lisent des milliers de livres. Mais je ne suis pas de hidayat. Je lis des centaines de livres dans l'islam. Je ne suis pas de hidayat. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont pas encore une parole d'une fidèle d'iman. Ça, c'est parce que l'iman, c'est un cadeau, ça. Qu'Allah donne à celui qui l'a envie. Moi, où par grandeur Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit nous pour gagner hidayat. Et là, je dis Abu Talib. Abu Talib, c'est quelqu'un qui est avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Il est avec le prophète, il support lui, il aide lui. Parce que ce dernier moment, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient avec Abu Talib, il est dans Sakrat, Omo Tchacha, Zisto Dieu, la ilaha illallah, me fait shafaat pour toi, Zisto Dieu, la ilaha illallah. Dans ce moment-là, intimement doute, ban, sef, Quraish, là, dit, oh Abu Talib, dans ton dernier moment, tu peux régner religion de ton Babdada. Abu Talib dit, qui tu veux pour dire qui dans le dernier moment, mon régner religion de mon Babdada? Les mots dans le coffre. Les mots dans le coffre. Les mots comme un pain, comme un idolâtre dans le coffre. Moi, où nous pas famille prophète, nous sommes trop prophètes, mais Allah donne nous sa privilège pour dire la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. C'est la plus grande phrase qui existe dans l'univers là, ça. Plus grande vérité, the truest of all truth, qu'elle a permis de nous la langue prononcer. Nous pas beaucoup de valeur, juste dans l'akhirat, que nous pas trouver que toute différence qu'il y a entre nous sommes avec Donald Trump, avec Ronald Reagan, avec Narendra Modi, avec Macron, tout pour sens passe à la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. C'est une phrase inestimable qu'Allah nous donne moins court. Juste pour remercier Allah pour sa faveur là, toute la vie nous continue à oh Allah, moi remercier toi qui te fait prendre naissance dans l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de pas pouvoir assez remercier ça là pour ce cadeau là. Bon, quand nous répondons avec dans ça l'épisode 2 Miraj, on va se dire qu'il n'est pas encore tant une phrase et prophète, pas encore tant un mot de minimum. Ban musulman, malgré que c'est Allah ta puis ça petit groupe là parce qu'il promène ça nous dire promène sa mission là, besoin un groupe de monde qui est vraiment sincère, vraiment iman là et à un niveau. Un groupe de monde quitte l'islam de faire ridda parce que Miraj c'est un événement pour eux inacceptable. Mais pour nous, alhamdulillah, aujourd'hui en 2018, quand là, vous dites sur Internet, quand là, on imagine que si 10 personnes réussi à arriver à ce niveau, qui dans ce qui nous réussit à fabriquer, nous avons autant qui répertorié ce qu'aujourd'hui, engin plus rapide qui nous fait, un peu comme Bourrak, qui bouge dans vitesse, théoriquement dans vitesse de la lumière, aujourd'hui, la médimon, engin, machine plus rapide qui nous fabriqué, et un engin qui appelle un sonde spatial qui s'appelle Helios 2, H-E-L-I-O-S 2. Ou alors Internet, tape Helios 2. C'est un engin qui bouge à 70 km par seconde. 70 km par seconde. C'est humain. Il réussit à produire l'appareil qui bouge aussi vite. On dit 70 km par seconde, veut dire, il sort ici, il y a le forest side, il retourne dans 1 seconde. 70 km par seconde. Ça, c'est ce que 10 personnes réussit à faire. Mais si Rabbul Alamin décide pour faire ça, pour produire une créature qui revient à 700 km par seconde, ce n'est pas difficile. 7000 km, 700 millions de km par seconde, ça c'est Rabbul Alamin ça. Pour nous douter ça, il faut nous pas connaître grandeur Allah. Il faut nous pas connaître capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce niveau-là, nous avons un grand travail pour nous bien faire. Pareil comme quand nous retournons dans cet événement-là, c'est que quand c'est les musulmans, tant ça d'événement de mariage, non, ça ne peut pas accepter. Pas possible ça. C'est l'année de sortir là-bas à Jérusalem. Parce que ce qui fait un gros problème, c'est que nous sommes capables de faire comme humains, nous avons sa latitude-là. Tout ce qui te dit, ce qui te prophète dit, ce qui cadre avec mon intelligence, moi accepter. Ce qui n'est pas cadré avec mon intelligence, moi reset-li. Non, fais attention. Si nous continuons à tomber dans une forme shirk côté là, c'est que nous mettons Allah, mais nous mettons l'intelligence là-haut. Nous prenons parole Allah, nous analysons à la lumière de l'intelligence. Ce qui nous dit, ce qui est raisonnable d'après mon intelligence, moi accepter. Ce qui n'est pas raisonnable d'après mon intelligence, moi rejeter. Non. Ce qui Iman, c'est qu'il me prend mon intelligence, me pose devant Allah, me dit Subhana Rabbi al-A'la. C'est toi qui es A'la, c'est toi qui es haute. C'est pas mon intelligence, c'est pas mon qualification, c'est pas mon certificat, MSc, BSc, PhD, c'est pas ça qui est A'la, c'est toi qui es A'la. Me faire mon intelligence, soumettre devant ta volonté.
Parce que toi, tu as le muqtadir. Tu fais ça qui t'a envie, l'air t'a envie, dans la façon qui t'a envie. Mais moi, mon connaissance, mon capacité de comprendre, les limitée. Mais toi, ta capacité est illimitée. Ta capacité est illimitée. Mon connaissance, les partielles et partiales. Je connais un petit bout. Mais toi qui comprends tout. Je soumets devant toi, je fais mon intelligence soumettre devant toi, je prends tout mon théorie, tout mon nous disons tout mon rationalité, tout mon logique, tout mon intelligence, tout mon cerveau, je pose devant toi pour me dire c'est toi qui es Allah. Donc ça c'est l'exigence de Iman. Et c'est là qui c'est un musulman fait, je quitte l'islam dans ce moment par rapport à Miraj. Mais pour nous, dans cet événement-là même, visite Jahannam, visite Jannat, quand la akhirat pas encore arrivé, pour nous musulmans, il n'y a aucune difficulté pour nous comprendre. Parce que c'est Rab qui nous adore là, il Al-Muqtadir. Al-Muqtadir veut dire qu'il fait ça qu'il a envie. Dans sa capacité, pour Allah, le temps et l'espace, il n'y a pas de problème. Il fait ça qu'il a envie. Pour les présents, passé, futur, c'est pour nous, il applique pour nous ça. Il n'est pas applique pour Allah. Allah, il opère en dehors des temps. Allah il opère en dehors des temps. Il prend ce que nous dit le futur, il vient jouer dans le présent. Allah il fait ce qu'il a envie. Nous, avec nos capacités limitées, ce que la technologie nous permet de faire, c'est que nous sommes capables, nous-mêmes par rapport à l'état, nous sommes capables de prendre le passé, nous venons jouer dans le présent, par vidéo. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous, tu m'as 25 ans de cela, 30 ans de cela, nous encore, nous faisons mariage. Quand on est petit, vingi d'un coup kalaïtil son mariage hein tchatchagoulam son mariage 30 ans de cela finalement vous voudrez montrer tchatchagoulam comment tu célébrer hein tu fais mehdi tu fais mariage tu fais tchautari tu mets un gros hara rouge tu rentres dans ma musique sur bonnet dina on a dit oh je vais quoi tu joli pas tu vas mettre fausse dents et qu'est-ce que va son caleçon 30 ans de cela nous prendre le passé nous venons jouer dans le présent ou tu prends ça qui est déroulé en 1970, nous venons jouer dans 2018. Ça, c'est 10 mots nous permettent. Allah t'a dit, moi, pour prendre vidéo là, depuis dans ce qui peut arriver, nous sommes dit, mon prophète, Allah donne la paix, c'est Jannat, Jahannam. Donc, pour nous, ne pas aucun problème pour comprendre ça. Une fois que nous comprenons pour ça, arabe là, c'est lui, il fait ça qu'il a envie, il a envie, le temps et l'espace, pas un barrage pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sa capacité est illimitée. Et dernier point que nous avons envie, mettre en face, c'est par rapport à l'essentiel de Miraj. Pour nous, pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une consécration. Une consécration sur place unique dans l'univers là. Pour nous, tout ban l'eau qui Allah donne à son prophète, l'eau là descend l'eau la terre. This and cell qui Allah fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient au 7e l'échelle pour gagner, c'est par rapport à namaz. Si nous connaissons tout ça dans le Miraj, si nous écoutons, nous lisons, nous allons internet, nous écoutons beaucoup causeries dans le Miraj, mais dis quand matin namaz fajar nous absent, veut dire nous ratons tout. Nous ne pouvons pas comprendre non. L'essentiel de Miraj, c'est faire namaz 5 fois par jour dans le soleil. Si nous oublions ça, si nous ratons ça, nous ratons tout de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est la même base ça. Et nous trouvons beaucoup de hadiths et nous tous nous connaissons. Nous tous qui ici nous sommes capables de faire une causerie de l'importance de namaz. Nous tous nous connaissons qui dans le Coran il n'a pas plus et n'a pas moins que 80 places que Allah a cause par rapport à l'importance de namaz. Et pas l'importance faire namaz, mais l'importance établir namaz d'une façon nous dire rigoureuse, établir dans nous la vie. Namaz, c'est ça même, nous sommes capables de dire premier test pratique qui applique pour les musulmans. Et verset nous tournons comme un hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait comprendre qui première question qu'un musulman peut répondre au Qiyamah, qu'un serviteur peut répondre au Qiyamah, c'est par rapport à namaz. Si ce namaz est correct, tout est correct. Mais si dans ce namaz il y a un manquement, il fait. Je suis capable de faire 40 fois Umrah, je suis capable de faire 12 fois Hajj, je suis faire Kurbani, belles animaux, grandeur, un tonne, tous les bakrides, mais si namaz, mon fait partout. C'est ça même symbole d'un musulman. C'est même premier test. Donc, la première caractéristique d'un musulman, c'est namaz 5 fois par jour.
Si moi je comprends qui quantité de musulmans, moi besoin pose ma question place qui namaz occupé dans la vie. Si moi je connais qui quantité de la case musulmane, il pas dépendre de qui quantité vert, mon peine pour la case pour les verts, qui quantité pavillon là, il a mettre divan pour la case non. Qui quantité de la case musulmane, il dépend qui quantité vivant pour la case vivant dans les namaz fajr. Quand namaz peut faire 5h30, est-ce que dans la case 3 générations du monde tout peut ronfler? Ou soit 10 nani l'inlever l'in fait fajr tout le respect dormi? C'est ma première question ça. Et dans le Coran Allah t'a fait comprendre quand là pour dire man qui dans l'enfer, mais c'est là que comme fait sakat. Qui quelque chose qui nous fait tomber dans l'enfer. Qalu lam nakum min al-musallin. Nous pas faire namaz. Nous pas faire namaz. Ça qui sépare nous avec l'incroyance, avec kufr, c'est namaz. Base, c'est faire namaz. Et quand on dit faire namaz, c'est établir. Et qamat as-salat, c'est établir namaz dans la vie. Faire namaz remplit un rôle dans la vie. Et ça, position-là, c'est pas une petite position, on va dire, un petit dentelle dans l'un, si il y a l'occasion de faire, si pas il y a l'occasion de pas faire. Quand le casse gueule, c'est une peine de namaz. Quand il y a l'anniversaire, cousin, peine de namaz. Quand il y a le football, c'est 2h du matin, peine de namaz. Parce que tu connais, 2h du matin, pas vraiment, 2h moins 15, tu regardes sa petite là, après ça, goal, il fait 6 dates, super, ça, non. Namaz, c'est pas fait, il y a monde fait 6 dates, l'on field ça. C'est descendre dans ma masjid 5 fois par jour dans le soleil. Puis dans une place qui a sawab dans la fête sijda. Et tu get ça moi auto iman bougé. Hein? Iman bougé non iman bougé qui dans fajar ou be dormi là qui iman bougé. Blié get jimon fait sijda l'autre terrain football pe na sawab. Miraj c'est pas ça. Miraj c'est pour chacun parmi nous à salatu mirajul mu'min. C'est vin dans masjid 5 fois par jour dans le soleil fait namaz. Et ben si on vit c'est amen namaz fajr. Si on réussit faire namaz fajr, dans namaz fajr il y a toute une pédagogie. Personnalité musulmane, il y a tasek namaz fajr. Qui quand tu la case pour na baraka, pour na nour, c'est qui quantité dans namaz fajr ban jimonin levé ou dada ou dadi ou maman ou papa ou même ou madame ou enfants, petits enfants. Nous avons amen namaz fait qui dans les namaz fajr tout le monde besoin lever. Pena même moi je réposer avec souplesse parce que tu connais petit là peut faire si l'in travail est-ce que 2h du matin non. À partir de là 7 ans tout le monde nous besoin capable mettre ça pour amener namaz dans nous la case. Tout le monde concerné. Fait la case vient vivant. Tu pas qu'à venir masjid, tu mets un moussala dans toute la chambre tu fais après te dormir. Les centrales, les capitales dans formation nos personnalités, les centrales dans la vie en la case, les centrales même dans la vie ummat. Si aujourd'hui on peut poser question, pas possible, hein? Palestine, 70 bananes peut aller, hein? Peut taper persécution. Qui fait c'est qu'il ne peut pas poser question de namaz fajr. Get ça ummat là dans namaz fajr. C'est pas parce que vous dites Imam Soudès fait 27e minute dans Makkah, il peut faire doa wallah libérer Palestine, Harir Masjid al-Aqsa, wallah libérer nos bons frères dans Palestine, dans l'Afghanistan, dans l'Irak, finalement tout peut taper. Qui fait c'est namaz. In saluhat saluhal amru kullu. C'est namaz pour correct, pour quelque chose pour correct. 3 millions de monde fait doa tous les jours. Chaque namaz tahajjud dans 27e minute. Oh Allah, libère Masjid Aqsa. Imam pleurer, Musalli pleurer, Djimoun sorti Bangladesh pleurer, Djimoun sorti l'Afrique pleurer, en quantité de temps. Ou quand tout colonne pleurer, Abazo pleurer. Mais situation reste pareille. Parce que namaz fajr don't fait. Sa réponse, c'est le namaz fajr. Zou, qui ça ummat là pour comprendre, qui nous besoin faire des efforts pour le namaz fajr dans la vie, quand fajr rentre, Zohar, Asar, Maghrib, Isha, tout rentre carré. À partir de ce moment-là, c'est début solution pour nous de problème. Pour nous, problème au niveau individuel, moi-même, au niveau de ma famille, pour la tranquillité, pour la baraka, pour la sakina, pour l'amour, au niveau de nous ummat, commencement, solution, c'est amène namaz dans la vie. Je me demande qui ça te rappelle, Inch'Allah, Levin, profitable pour nous tous ici, pour moi qui peux causer, pour nous tous, qui Allah t'a fait, qui nous tous ici, nous réussissons,
gagne l'occasion pour retourner dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour essayer de grandir à sa personnage là, pour nous capables régulièrement qu'on non pas un épisode dans la vie Miraj, mais nous qu'on qui canter sa rasoul là dans chaque jour de la vie, c'est dans baraka et dans la guidance et dans nos succès et dans nos réussites que là ça fait que nous réussissons mais dans pratique l'enseignement de sa rasoul là, à commence par mettre la main 5 fois par jour dans nous la vie pour nous madame, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et qu'elle a à partir de ça, fait qu'en permanence nous travaillons pour améliorer la qualité de nos namaz, pour améliorer la quantité de nos namaz, pour que nos namaz viennent vivants dans la vie, que nous adorons Allah avec l'équerre, avec passion, avec dévotion, avec, effectivement, avec Seigneur, khushu, avec participation, l'équerre qui sac namaz qui nous fait devenir un véritable mirage, comme nous sentir présence Allah dans nos vie et qu'effectivement nous réussissons vivre comme un vrai disciple prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous mourons comme un disciple de sa Rasulullah et nous relever avec lui dans Jannatul Firdaus en compagnie de tout le Anbiya et qu'Allah accepte de nous demander fait que nous tous ici nous avons tawfiq vivre un joli mois Ramadan qui nous réussit al-maghfira, Allah t'a ce pardon et Allah t'a tout ce cadeau qu'il vient de rassembler dans ce mois-là et nous demandons qu'Allah t'a accepté que nous mangeons efforts et qu'Allah t'a fait qui s'attire moment-là il vient l'occasion pour qu'il nous gagne Allah t'a sur l'amour, sur grâce, sur rahmat dans sa dunya avec l'akhirat. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka Allahumma wa bihamdika wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.